RCN. Le son de la différence. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. Alors moi je suis Sandrine Frédéric, je suis quelques mois présidente de l'association Nos Amis de la Rue et voilà, on vous expliquera comment se passe l'association après. Alors moi c'est Marie-Sarah Garnier, je suis en première année de cycle ingénieur à Polytech Nancy et je suis également présidente du BDD, donc du Bureau du Développement Durable. Je suis Marion Julien, je cherchais à la base une association qui me permettrait de bénéficier d'une aide alimentaire. C'était une période un peu compliquée au niveau financier. Pour intégrer éventuellement cette association aussi par la suite et aider les personnes en difficulté, ça m'aurait permis déjà de mieux connaître les gens, de mieux connaître les difficultés économiques rencontrées par les personnes en difficulté ou les personnes sans abri et obtenir des pistes pour créer éventuellement moi-même un futur projet associatif personnel. Et dans quelle association vous avez atterri ? Au tout début, j'ai côtoyé beaucoup d'associations. J'ai été adoptée par l'association Solidarité Fraternité. Mon père a fait partie du club vosgien de solidarité nouvelle face au chômage. Ma mère donnait des cours d'alphabétisation à des femmes musulmanes. Ma tante écrivait à des détenus. Enfin bon, j'ai côtoyé différentes associations au cours de ma vie. J'ai aidé notamment depuis le début de l'âge adulte, que ce soit des enfants ou des personnes nécessiteuses à l'étranger par le biais d'Handicap International. J'ai parrainé des enfants par le biais d'Aides et Actions. Enfin bon, j'ai effectué beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, pour la première fois, c'était plus pour le fait de bénéficier moi-même d'une assistance, quoi, ce qui n'empêche pas l'un ou l'autre. J'ai à la base bénéficié d'une assistance alimentaire et j'aide depuis quelques mois aussi les bénévoles de Nos Amis de la Rue pour la réception des commandes, la gestion de certaines choses. J'ai effectué une collecte fin février avec Sandrine notamment et une autre bénévole, Hélène. J'ai effectué une maraude et puis j'aimerais bien poursuivre mon action dans cette association et m'engager davantage. Alors vous justement, Sandrine, vous êtes présidente de l'association Nos Amis de la Rue. Oui. Comment vous en êtes arrivée là ? C'est quoi votre parcours de vie ? Alors en fait, j'en suis arrivée là parce que c'est mon frère qui a voulu, c'est parti de son idée à lui. Donc en fait, il est toujours d'ailleurs chauffeur de train. Et il côtoyait énormément de sans-abri, de personnes en difficulté. Et donc, il a voulu se lancer et créer une association, donc au départ, qui était juste avec quelques amis et la famille. Donc, ma sœur, qui fait toujours partie de l'association aussi. Et alors pour quelques problèmes de santé, etc., il n'est plus dans l'association. Et depuis le mois de septembre l'année dernière, donc, j'ai été élue présidente. Et maintenant, je continue ce qu'il a commencé finalement. Et en dehors de l'association, c'est quoi votre parcours de vie ? Oula, alors il y a eu beaucoup de choses. J'ai commencé dans la santé, on va dire, comme aide-soignante. Ensuite, je suis partie dans la préparation de commandes, dans l'alimentaire. Ensuite, j'ai refait des études et maintenant, je suis plus dans l'administratif, assistante de direction, de gestion administrative. Alors, Marie-Sarah, vous êtes présidente du Bureau du Développement Durable à Polytech Nancy. Comment est-ce que vous en êtes arrivée là, du coup ? Alors moi j'ai toujours été très sensible à tout ce qui était développement durable, écologie et je souhaitais du coup m'investir dans l'école autrement que seulement dans les cours. Donc j'ai choisi le Bureau du Développement Durable pour essayer de sensibiliser les étudiants et créer des événements pour gagner en compétences autrement que théoriquement avec les cours. Et donc vous, Nathanaël, vous faites partie du club humanitaire de Polytech qui est lié au Bureau du Développement Durable. C'est ça, exactement. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Alors nous du coup, à Polytech Nancy, pour valider notre diplôme, on doit réaliser un PIV, donc un projet d'investissement à la vie de l'école, donc un PIV qui est obligatoire pour valider le diplôme. Et donc en troisième année, on doit choisir un PIV parmi une liste assez conséquente. Et donc j'ai choisi le PIV Club Humanitaire. Et pourquoi le club humanitaire ? Ah bah alors ça, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est associatif. Je fais partie de nombreuses associations. Dont une association qui réalise des spectacles caritatifs. Et donc, j'avais envie aussi de découvrir un petit peu tout ce qui était le monde de l'humanitaire. Les maraudes, etc. Des choses que je n'avais pas réalisées étant plus jeune. Donc c'était une bonne opportunité. Alors, on va parler un petit peu de tout ça, du club humanitaire, du Bureau du Développement Durable et de l'association Nos Amis de la Rue. Mais juste avant, on va écouter Populaire de Rookin et puis on revient juste après.
retrouve rien du temps d'avant. Dans mon petit patelin de paysan, plus de café, plus d'école, fermer les classes. On est des bagnoles, bonnes pour la casse. Qu'est-ce que je peux faire de ma colère populaire, sans me tromper d'adversaire? J'ai qu'une arme pour gagner la guerre populaire. Je suis majoritaire. On vit à deux, on est mariés. On était heureux mais on peut plus payer. Les bourgeois sont bigames, pas besoin de mariage. Ils se payent ma femme pour le ménage. Hier j'ai pris cher, des coups de trick dans la gueule de prolétaire périphérique. J'en ai pris des tas, on m'a menti. Je croyais que l'État était gentil. Qu'est-ce que je peux faire de ma colère populaire, sans me tromper d'adversaire? J'ai qu'une arme pour gagner la guerre populaire. Je suis majoritaire. Ils cognent les pauvres, font pas semblant. J'ai la vie sauve, ouais, je suis un petit blanc. Mais quand on est prolo, on se fait défoncer par ceux qui sont là-haut. Qu'on soit clair ou foncé, y a pas de palace ni d'héritière, nous on a la classe. Bien populaire, pour une seule cartouche, on sort des centaines. On fermera nos bouches quand elles seront pleines. Populaire. Populaire. Qu'est-ce que je peux faire de ma colère populaire, sans me tromper d'adversaire? J'ai qu'une arme pour gagner la guerre populaire. Je suis majoritaire. Populaire. J'ai qu'une arme pour gagner la guerre populaire. Je suis majoritaire. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Nathanaël, Marion, Sandrine et Marie-Sara. Alors, on va commencer par vous, Sandrine. Vous êtes présidente de l'association Nos Amis de la Rue. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'association, comment elle a été créée? Alors, comme je disais tout à l'heure, donc c'est mon frère qui a eu l'idée donc de créer cette association. Elle a été créée donc en 2019. Donc juste, on était un petit groupe, donc un peu familial et amis. On a commencé du coup à faire quelques collectes, quelques petites choses pour pour commencer à avoir quand même un petit stock pour essayer de faire donc nos repas. Et est arrivé le Covid, donc en 2020, donc on n'a pas pu commencer les maraudes comme prévu. On a été obligé de les commencer donc en novembre, si je dis pas de bêtises, novembre 2021. Donc depuis ce moment-là, donc on est tous les mardis donc place Maginot à 18h45, été comme hiver. À faire donc des maraudes où on leur propose des repas chauds, des boissons chaudes, toujours un fromage ou un dessert, du pain, des vêtements et également des produits d'hygiène. Donc il y a la maraude fixe voilà. sur la place Maginot et les maraudes mobiles aussi. Aussi, alors en général ils sont minimum 2 à partir, entre 2 et 4 personnes avec une quinzaine on va dire de repas, les mêmes que ceux qu'on propose à la fixe et c'est eux par contre qui vont au devant des personnes qui peuvent pas se déplacer jusqu'à nous. Combien de repas vous arrivez à distribuer à peu près Alors en ce moment, on est entre 80 et 90 repas par maraude. Ils sont de plus en plus nombreux, c'est de plus en plus difficile. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez au sein de l'association ?
Alors, on essaye de mener d'autres actions, mais c'est pareil, c'est compliqué parce qu'il y a toujours besoin de fonds. Là, entre autres, on aimerait faire un loto caritatif à la fin de l'année. Mais de la même manière, il nous faut des dons, que ce soit financiers ou même au niveau des lots. Si on pouvait avoir des dons sous forme de lots. Sinon, après, ce serait plus de genre de collecte dans les magasins pour, pareil, pouvoir gonfler un peu les stocks parce que tout ce qui est produits d'hygiène, c'est très compliqué à avoir et c'est une très, très grosse demande. Est-ce qu'il y a des choses, justement, dont vous avez plus besoin ? Voilà, les produits d'hygiène, particulièrement le gel douche, savon, shampoing, dentifrice, enfin toutes les choses nécessaires à la toilette, on va dire. Et beaucoup de sous-vêtements hommes, parce que ça c'est vraiment compliqué à trouver, disons que c'est plus facile à acheter. Donc voilà, on a besoin de tout en général, mais plus particulièrement tout ce qui est sous-vêtements hommes et produits d'hygiène. Comment est-ce qu'on peut venir vous aider, vous rejoindre ? Tout simplement en venant un mardi soir, voir comment se passent nos maraudes. Et il y a toujours une personne qui se décrochera et qui viendra discuter avec quelqu'un pour lui expliquer notre façon de fonctionner. Merci Sandrine. Marie-Sarah, on va parler du Bureau du développement durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pareil, comment est-ce qu'il s'est créé, pourquoi ? Alors le Bureau du développement durable, il s'est créé en 2017. Il faut savoir qu'à Polytech, on a 3 bureaux. On a le bureau des arts, le bureau des sports et également le bureau du développement durable. Donc nous, on fonctionne sur un principe de mandat d'1 an. Donc de juin à juin, on a 5 étudiants qui décident de reprendre le bureau. Et donc on est 5 dans ce bureau. Le but, ça va être de créer des événements en lien avec tout ce qui est développement durable, écologie, mais également sensibilisation. Donc on sensibilise par exemple sur l'égalité homme-femme, surtout qu'on est dans une école d'ingénieurs. On est également en charge de 4 clubs, dont le club humanitaire. Il y a également le club DIY, le club Espace Vert. Et on va créer des événements, donc il y a des maraudes qu'on organise. On organise également, par exemple, une course où on donne les dons à des associations. On organise également ce qu'on appelle une polyfripe. Donc on propose aux étudiants de donner des vêtements qu'ils n'utilisent plus et qu'ils ne souhaitent pas vendre. Et on les redistribue à l'école, que ce soit au personnel ou aux étudiants, gratuitement. Voilà. D'accord. Et c'est seulement pour les élèves de Polytech ? Oui, pour l'instant, on décide de se concentrer sur Polytech et pourquoi pas, plus tard, on est en train de voir avec d'autres écoles de Nancy pour agrandir ces friperies et proposer à plusieurs étudiants de Nancy. Alors, vous disiez que vous avez créé donc, le club humanitaire de Polytech. Nathanaël, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus ? Alors, pas de souci. Le club humanitaire, en fait, de base, on est assez libre dans ce qu'on peut faire. Par exemple, je pense à l'année dernière, ils avaient décidé d'organiser un voyage humanitaire au Togo. Donc en gros, pendant toute l'année, ils essayaient de récolter des fonds pour réaliser ce voyage. Nous, cette année, on a décidé, donc avec Marie-Sarah et toute mon équipe, de réaliser plutôt des actions localement. Donc par exemple, aider de façon... localement par exemple les personnes les plus démunies en réalisant des maraudes. On a aussi pu avoir le contact de la FTC, donc l'association des familles de traumatisés crâniens, avec qui on a réalisé des jeux de société, des choses comme ça. Et on fait aussi d'autres actions comme des collectes de nourriture, collecte de vêtements, et qui cette fois-ci ne sont pas destinés aux étudiants, mais bien aux associations telles que l'association Nos Amis de la Rue. Qu'est-ce que vous avez déjà organisé cette année ? Alors, cette année, on a déjà organisé donc, toutes les maraudes où on invite les étudiants à nous rejoindre avec l'association Nos Amis de la Rue. On a aussi organisé une vente de tulipes, par exemple, pour la Saint-Valentin, qui nous a permis de récolter une somme conséquente qui sera ensuite, à la fin de l'année, reversée à une association qu'on choisira. Qu'est-ce qu'on a pu aussi organiser d'autre ? Je vous ai dit les jeux de société avec la FTC. Donc on a pu rencontrer des traumatisés crâniens, c'était super intéressant. Et on organise aussi, on est en train d'organiser un reportage
sur les maraudes. Donc ça aussi c'est super intéressant. Et on organise en fin d'année un spectacle de rue pour nos amis de la rue. Un spectacle de rue du coup qui permettra de récolter des fonds et qui seront reversés à nos amis de la rue. Vous parliez du reportage sur les maraudes. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus comment est venue l'idée, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ok. Alors le reportage, ça a été une idée de base qui nous a été proposée par du coup Nina Thomas, notre responsable club du Bureau du développement durable. Et on a réalisé ce reportage tout au long de l'année. Donc à chaque maraude où on intervenait, on essayait de prendre quelques plans, même si c'est vrai que c'est assez compliqué, étant donné qu'on est dans un contexte un peu où les personnes n'ont pas vraiment envie d'être filmées. On essaye donc d'éviter le plus possible de filmer les visages, ou alors de demander au préalable, par exemple, est-ce que ça vous dérange si vous êtes filmé, etc. Et donc le but de ce documentaire, ce sera déjà de mettre en lumière tout ce qui est maraude, parce que c'est vrai que par exemple à Polytech Nancy, on a fait un sondage, il y a plus de 99% des étudiants qui ne connaissent pas ce que c'est une maraude en fait. Donc voilà, on va déjà mettre en lumière ceci. Et aussi, si on peut mettre en lumière, élargir, non pas aux étudiants, mais à la France entière, si possible. Alors, en parlant des maraudes, des personnes assez précaires, Marion, vous êtes bénévole au sein de l'association Nos Amis de la Rue. Qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole au sein de l'association ? Donc je disais que j'aidais notamment aux commandes, que j'avais participé à une collecte. J'ai fait une maraude, j'aimerais en faire d'autres. Après, je ne sais pas d'ailleurs si c'est des personnes qui sont plus entre guillemets, qui sont plus amenées à faire des maraudes, ou s'il y a de la distribution fixe, ou s'il n'y a pas d'ordre particulier. Mais j'aimerais travailler, je vous avais dit, éventuellement avec d'autres associations. Lors de la maraude que j'ai fait, justement, j'étais en lien avec, je crois que c'était des personnes qui travaillaient pour Emmaüs ou pour d'autres associations. Et pourquoi pas faire communiquer ces associations entre elles pour déjà peut-être se répartir les surfaces au niveau des maraudes, parce que je me suis rendu compte lors de cette maraude que il y avait beaucoup de personnes qui étaient isolées, qui étaient dans des coins qui n'étaient pas forcément faciles d'accès à ces moments-là, que l'association pouvait avoir certains produits et d'autres associations d'autres produits, par exemple des couches, des choses comme ça. Je crois qu'au niveau de nos amis de la rue, il y a, je ne sais pas s'il y a forcément de besoins en couches ou de trucs comme ça. Enfin ça me permettrait d'élargir un champ d'action. Et peut-être, je vous disais que mon père était responsable de Solidarité Nouvelle face au chômage, mettre en contact plusieurs associations, par exemple des gens qui se retrouvent au chômage, qui ne savent pas forcément où aller, ou qui auront besoin de produits, et faire participer différentes associations, ou par exemple des personnes... j'étais aussi à Equinox, c'est une association qui est en rapport avec les droits des personnes LGBT+. Je sais notamment qu'il y a des réfugiés qui arrivent en France et qui n'ont pas forcément de moyens. Ça serait aussi un moyen de faire connaître des associations nécessaires, parce qu'eux aussi ont besoin de vêtements, ont besoin de nourriture, ont besoin de certaines choses. Éventuellement de faire travailler certaines associations les unes avec les autres, peut-être, je sais pas, établir un pôle ou se regrouper lors des maraudes ou de certains événements associatifs. J'aimerais aussi participer en tout cas à la création, par exemple, de distributeurs 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui permettraient par exemple à des personnes sans abri d'accéder quel que soit l'heure du jour ou de la nuit, à des produits, que ce soit des produits alimentaires, des produits d'hygiène, des produits... J'avais vu que ça se faisait à l'étranger, et je crois que les personnes avaient besoin d'une carte ou quelque chose comme ça qui leur permettait d'accéder aux produits, ce qui fait que justement on n'a pas forcément besoin d'être sur place, que les personnes peuvent venir directement, et aussi pourraient accéder à certaines choses sans avoir besoin de demander, parce que je me suis rendu compte au niveau des maraudes que... Il y a des gens qui n'osent pas forcément demander, ou qui refusent au départ certaines choses, et puis en leur parlant plusieurs fois, ils ont tendance à accepter. Ça leur permettrait d'avoir accès à certains produits sans demander, sans attendre la semaine d'après, sans forcément chercher trop. J'aimerais aussi effectuer
des actions temporaires ou en tout cas pendant les fêtes, par exemple, effectuer des dons de cadeaux, des choses comme ça, distribuer des cadeaux à certaines périodes de l'année ou être plus en rapport avec des entreprises. J'ai contacté par exemple des épiceries, des commerces équitables, des choses comme ça, justement en rapport avec nos amis de la rue pour savoir s'ils pouvaient nous distribuer ou nous laisser des invendus, que ce soit au niveau des fruits, au niveau des légumes, au niveau de... Je sais qu'il y a une épicerie pas loin à Nancy qui propose des produits bio, notamment des savons, des produits de céréales, des choses comme ça. Et ça permettrait aussi d'avoir des produits à disposition et de manière plus conséquente, parce que c'est vrai que ça part vite et qu'il y a un énorme besoin au niveau que ce soit au niveau alimentaire et aussi au niveau de l'hygiène, comme Sandrine le disait tout à l'heure. Alors justement, on va parler un petit peu de ces solutions pour aider à lutter contre la précarité, ce que la ville de Nancy a pu mettre en place et pourrait mettre en place, et ce qui aiderait à améliorer aujourd'hui la situation des personnes précaires. Juste avant ça, on va écouter Bonhomme de MPL et puis on revient. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours avec Nathanaël, Marion, Sandrine et Marie-Sara pour parler d'humanitaire, du club humanitaire de l'école d'ingénieurs de Polytech Nancy, de l'association Nos Amis de la Rue et du bureau du développement durable de Polytech aussi. Aujourd'hui, il y a une grosse précarité à Nancy. De plus en plus grosse. Nous, on a commencé, donc je vous disais, il y a 2 ans à peu près, enfin 2 ans et demi même maintenant qu'on est là tous les mardis. Et, après, au départ, on était à peu près à 25 repas. Il y a aussi le bouche à oreille, évidemment, mais aujourd'hui, on en est entre 80 et 90, sachant qu'on voit régulièrement des nouvelles personnes tout le temps. Alors, après, c'est vrai que nous, au niveau de notre association, on ne demande absolument aucun justificatif aussi aux personnes, donc ça aide énormément. Par rapport à d'autres assos, ils doivent présenter des revenus ou des choses comme ça pour avoir droit. Nous, on ne leur demande rien, même pas leur nom. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus facile à venir vers nous, parce que parfois ils ont honte, clairement, d'être aidés, donc ils veulent pas donner de nom, ils veulent pas. Mais oui, ils sont malheureusement de plus en plus nombreux. Donc vous le remarquez aussi dans le club humanitaire, dans le bureau du développement durable. De toute façon, nous, quand on participe aux maraudes, donc c'est-à-dire 1 à 2 fois par mois, on voit continuellement des nouvelles personnes arriver. Et aussi les mêmes personnes. On a des habitués en fait. Oui. Je ne sais pas si vous remarquez. Qui sont là depuis le départ. Et en fait, on se demande comment c'est possible. Pourquoi enfin, on se pose toutes ces questions et on se demande qu'est-ce que fait la ville de Nancy pour ces personnes-là, pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir en fait. Et justement, est-ce que vous trouvez que la ville de Nancy, elle en fait assez pour les personnes qui sont en situation de précarité ? Alors, ça fait 2 ans qu'on participe à la fameuse nuit de la solidarité maintenant. Et effectivement, la ville de Nancy commence enfin à faire des choses sympas. Ils ont créé une bagagerie solidaire, donc dernièrement, pour que justement les sans-abri ne soient plus obligés de se promener avec leur maison, entre guillemets, sur le dos et puissent se déplacer plus facilement. Donc, ils ont fait 50 casiers. Donc, il y a également, je crois, une machine à laver. Voilà. Et ils veulent proposer un coin café ensuite, histoire qu'ils puissent se retrouver, échanger. Ils ont créé donc cet hiver, ça s'est terminé donc fin mars, le restaurant solidaire, donc où ils avaient tous les jours un repas chaud de 18h30 à 20h30. Et proposent de peut-être à partir de 2025 faire ça à l'année. Est-ce que vous trouvez qu'il y aurait d'autres choses à faire, d'autres choses à améliorer en termes d'action pour aider les personnes en situation de précarité ? Alors, c'est compliqué, oui, il y aurait besoin de tellement de choses en fait. Il y aurait besoin de l'accès à, comme on disait, à des produits d'hygiène beaucoup plus facilement, à des points d'eau. Alors, ils ont fait également des fontaines d'eau un peu partout sur Nancy. Ils voulaient créer aussi la fabrique des solidarités, donc ce serait un pôle justement un peu comme Marion voudrait, où cela regroupe toutes les associations qui s'occupent des plus démunis et pour qu'ils puissent avoir des adresses plus facilement, connaître les points de maraude, connaître les points d'eau, connaître toutes ces choses-là. Donc oui, ça commence à bouger quand même un peu. Oui. Et vous voyez avec vos actions à chacun, le bureau, le club et puis l'association, est-ce que ça aide les personnes en situation de précarité ? Alors oui, ça les aide. De toute façon, ils nous le rendent bien. À chaque maraude, ils nous le disent, ils nous remercient 1000 fois, ils sont contents et ils reviennent. Donc c'est qu'ils sont contents.
Qu'est-ce que vous pourriez faire qu'est-ce que vous envisagez de faire en plus? Est-ce qu'il y a des choses que vous envisagez de faire en plus pour aider les personnes en situation de précarité? Alors, si on pouvait, on organiserait déjà beaucoup plus d'événements pour avoir plus de fonds et leur proposer plus de choses. Mais c'est toujours pareil, ça reste compliqué parce qu'on est tous bénévoles, on a tous déjà un travail à côté. Donc déjà, ça prend énormément de temps, ne serait-ce que cuisiner 80-90 repas tous les mardis, les collectes en magasin, les rendez-vous, toutes ces choses-là prennent déjà beaucoup de temps. On aimerait pouvoir en faire plus. En vérité, on aimerait même en faire moins parce que ça voudrait dire que ça va beaucoup mieux. Mais oui, après, il y a toujours un côté financier qui fait que... parce que nous, on n'a aucune subvention. Jusqu'à aujourd'hui, on fonctionne uniquement avec des dons de particuliers ou de certaines entreprises ou de personnes comme les étudiants qui viennent souvent d'ailleurs nous rendre visite. Mais voilà, quoi. Après, si on pouvait, on ferait, quoi, évidemment. Nous, je pense, on pourrait augmenter le nombre de collectes, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose qui marche très bien. On s'aperçoit, là, par exemple, à la dernière maraude, on a réalisé une collecte, on a collecté, je pense, plus de 20 kilos de vêtements. Et en fait, c'est parti, mais à une vitesse folle. En 10 minutes, il n'y avait plus de vêtements. Et donc, on trouve qu'on pourrait même augmenter ce taux de collecte et faire même toute l'année un bac à collecte ou je ne sais pas, par exemple pour des produits d'hygiène, des choses comme ça, et qui seraient ensuite reversés à des associations comme nos Amis de la rue. C'est vrai que pour les étudiants, en fait, on met à disposition un caddie et donc on leur remet une affiche, une communication sur le fait qu'on réalise une collecte pour amener ces vêtements à la maraude. Et ils ont juste à amener leurs vêtements qu'ils ne mettent plus ou des choses de leurs parents. Et ça aide énormément. Et j'espère avec le documentaire qu'ils s'en rendront compte et que ça les motivera à venir aussi aux maraudes et à venir aider. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire à notre échelle, en tant que bénévole d'une association, d'un club, d'un bureau, pour aider les personnes en situation de précarité? Justement, répondre entre guillemets aux besoins. Par exemple, participer aux collectes. Nous, en tant qu'étudiants, on espère que les gens vont être motivés à venir découvrir, ne serait-ce qu'une fois, pour voir ce que c'est au final qu'une maraude, parce que c'est aussi une expérience à faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Sandrine, que vous voulez ajouter sur ce qu'on pourrait faire à notre échelle? À notre échelle, comme je vous dis, après, comme a dit Marie-Sarah, effectivement, répondre aux besoins. Après, même les particuliers peuvent très bien descendre de chez eux avec 3-4 repas et aller distribuer aux personnes qui sont en bas de chez eux. Ça leur fera toujours plaisir. Et, moi, je trouve que c'est plus simple, c'est plus... Comment dire ? Plutôt que de donner une petite pièce en passant, il vaut mieux donner un repas chaud et une couverture ou quelque chose comme ça à une personne qui est dans la rue. Je pense que ça l'aiderait beaucoup plus. C'est vrai, c'est vrai. Et surtout, en fait, on voit ce qu'on donne, et donc on voit aussi le sourire sur la personne à qui on donne. Et ça, je trouve ça incroyable, c'est que avec un vêtement que nous on n'utilise plus, qui est là dans notre armoire et je sais pas, moi, on passe devant, on ne s'en préoccupe pas, de le donner à quelqu'un et que ça lui donne un sourire, mais jusqu'aux oreilles, je trouve ça formidable en fait. Et ça, je souhaite à tout le monde d'essayer de le faire au moins une fois. Mais rien que de passer à côté d'une personne sans abri et de lui sourire. C'est rien que ça, parce que souvent, ils nous disent qu'ils se sentent invisibles. Souvent, quand on leur sourit, quand on leur, qu'on parle un peu avec eux, des fois, on a l'impression qu'on leur a donné je sais pas quoi. On m'a remercié plusieurs fois juste parce que j'avais pris la peine de parler à une personne, ou quand on se met à leur hauteur, ou quand on leur demande comment ils vont, tout simplement, qu'on les écoute un petit peu. Parce que je pense qu'ils se prennent aussi pas mal de remarques, pas forcément... Oui, puis agréable par les passants, les gens ont l'habitude de voilà, faire. ça va de l'ignorance aux remarques plus désagréables. Les gens passent à côté sans les regarder les 3/4 du temps, donc ils se sentent vraiment rejetés, invisibles. C'est ça. Donc un petit sourire, rien que ça déjà, et ça leur fait du bien. Alors, on va revenir sur l'association, le club et le bureau. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut vous joindre par un moyen en particulier? Alors, on a une page Facebook assez complète en fait de tout ce qu'on fait régulièrement, sur Insta également. Et après, on a aussi une adresse mail.
Et puis voilà, en fait, on essaye de développer de plus en plus, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux choses à côté. Donc, mais le principal, c'est la page Facebook Messenger. Là-dessus, on peut nous contacter très très facilement. Pour le club humanitaire de Polytech? Alors nous, c'est aussi sur Instagram que ça se passe, donc Club humanitaire Polytech Nancy. Et donc, c'est là où va être transmis toutes les informations. Et on va aussi créer du coup un YouTube pour le documentaire. Et ce sera sur ce YouTube qu'on pourra retrouver le documentaire sur les maraudes. Et pour le Bureau du développement durable, on peut vous retrouver aussi? Eh bah, pareil, sur Instagram, Bureau du développement durable. Et nous, pour en tout cas les étudiants, ce sera aussi des affiches qu'on déposera dans l'école. Donc pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à nos auditeurs? Alors, comme je vous disais, moi, de ne pas hésiter à offrir un sourire, à offrir un petit repas à s'ils ont des sans-abri qui sont en bas de chez eux ou qui croisent régulièrement dans la rue, ça leur fera super plaisir. Ou alors nous contacter s'ils ont des vêtements à donner ou des choses comme ça. On les prend avec grand plaisir. Je pense que Sandrine a tout dit. Eh ben, merci beaucoup d'être venue. Merci Sandrine, merci Nathanaël, merci Marie-Sarah, merci Marion. Merci. Et puis, on va se quitter en écoutant encore un autre hiver des Enfoirés. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org